Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters Paris Sud. Je reçois avec moi Morgan Monchot. Alors maintenant Morgan Monchot il est connu parce que la dernière fois on avait reçu Sipa Evera des Solid Dream. Comment vas-tu bien? Très bien, merci. Merci de recevoir, d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau durant le festival des Globetrotters. Il y a un DVD, un film qui est issu de cette aventure que vous avez fait pendant 3 ans, dont Sipa il nous avait parlé la dernière fois. Et toi, ton rôle entre guillemets a été vraiment plus, en plus du reste, de se focaliser sur le montage vidéo. Même si vous étiez à plusieurs à travailler dessus, le film va être diffusé quand en fait? Alors ce soir à 20h. Donc ce soir samedi à 20h. Voilà, samedi soir à 20h, l'Opéra de Massy. C'est une grande salle de 800 places, donc on espère qu'on va faire salle comble. Alors c'est une première, il faut qu'on sache une chose, c'est que le film, le montage a duré combien de temps? Ça a duré 9 mois. 9 mois pour monter un film de 90 minutes. D'accord. Parce qu'on ne s'imagine pas le travail en fait qu'il y a derrière, mais un film, un long métrage, ça se monte pas du tout de la même manière qu'un clip vidéo. Il y a vraiment une histoire à raconter avec un rythme à donner au film, et c'est un travail vraiment colossal par rapport à un petit clip vidéo de 5 ou 10 minutes qu'on met sur internet qui peut se réaliser en 2 jours seulement. Alors il faut rappeler que durant votre voyage, durant les 3 ans donc, de ce tour du monde, vous avez posté environ 35 mini-clips, 35 films online durant le voyage. Et là maintenant on parle, comme tu le disais, d'un véritable long métrage. Le travail n'a rien à voir. Moi ce que je voudrais bien savoir dans un premier temps, c'est quand vous êtes parti durant ce voyage-là, quel était le matériel audiovisuel, quelle était la technique embarquée avec vous? Alors ça va rassurer un petit peu les futurs Globetrotters qui ont envie de partager leurs histoires à travers des vidéos. On est parti, on était des vrais novices, on n'y connaissait vraiment pas grand chose. Vous n'êtes pas du métier à la base? Non, pas du tout. Toi tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur et je travaille comme conducteur de travaux, donc rien à voir avec le milieu de l'audiovisuel. Donc on a commencé par lire quelques livres pour se renseigner sur la technique. Et on est parti avec du matériel, on avait juste une seule caméra de poing, une Canon, donc moyen de gamme, et ensuite on est parti qu'avec ça, et des petites lunettes avec une caméra intégrée de très basse qualité. Et en fait au fur et à mesure du voyage où on commençait à apprendre à filmer, et aussi on avait de plus en plus d'internautes qui nous soutenaient financièrement pour pouvoir investir dans du nouveau matériel, on s'est retrouvé à la fin du voyage avec donc un appareil photo avec 3 objectifs avec lesquels on pouvait filmer, 2 GoPro, et toujours donc notre Canon Legria qui elle par contre a vraiment fonctionné pendant les 3 ans. Elle nous a tenu tout le long et elle filmait quand même en Full HD. Donc ce qui était intéressant, c'est quand du coup c'est les internautes qui vous ont en gros cofinancé au fur et à mesure le matériel audiovisuel durant les 3 ans, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. En fait on avait un système de dons sur notre site internet, et c'est clairement les dons qui nous ont permis d'investir dans du matériel de meilleure qualité. On est parti, pour la petite anecdote, on est parti de France avec 2 tentes et un ordinateur. On est rentré, on voyageait avec 3 ordinateurs et une tente. Tout ça acheté au fur et à mesure du voyage. Ouais, voilà, en fait l'idée c'est que petit à petit notre voyage s'est transformé vraiment dans aussi un vrai travail de partage sous forme de vidéos et de photos. C'est pour ça qu'on a préféré un petit peu délaisser un peu de confort et à dormir à 3 dans la même tente, pour pouvoir en revanche avoir 3 ordinateurs et fournir un résultat de meilleure qualité. Qui était correct. Voilà, en travaillant avec 3 ordinateurs en parallèle. Il y en a un qui faisait plus la photo. Moi je m'occupais plus du montage vidéo, et puis Brian. Justement, qui filmait en fait? Est-ce que c'était les 3 personnes qui étaient les 3 caméramans? Parce que vous êtes tous autodidactes, mais quelle est la personne qui filmait le plus? Alors il n'y a personne, je pense, qui filmait le plus. On a vraiment partagé ce rôle là de shoot. De façon naturelle. Voilà, pour les photos et le film, tout le monde se donnait au maximum. Par contre il y avait une petite anecdote marrante, c'est que c'est la seule règle en fait de notre voyage qui n'a jamais été transgressée. C'était s'il y en a un de nous qui a la volonté de filmer, qui a envie de filmer quelles que soient les conditions, sous la grêle, sous la pluie, on a faim, il fait nuit, c'est dangereux, et ben c'est lui qui devient le maître du jeu. Ça c'était la règle, c'était pour être sûr en fait qu'on ne serait jamais freiné dans notre élan de filmer. Donc s'il y en a un qui décide, les gars je vais filmer, les autres ils n'ont rien à dire, ils doivent exécuter. Donc des fois il y en a un qui pouvait nous faire refaire la scène 4 fois parce que le soleil avait pas de la bonne luminosité, ou alors qu'à ce moment là il y a une voiture qui est passée et que ça gâchait le plan, et on recommençait, et des fois ça pouvait
vraiment être éprouvant et fatigant, mais on savait pourquoi on faisait ça. Et ça, c'est vraiment une règle que je vais conseiller moi à tous les gens qui partent en équipe et qui ont la volonté de filmer en équipe. Cette règle elle est vachement importante parce que si vous laissez la place un peu aux humeurs de chacun, eh ben, vous allez rapidement être freiné en fait, par le moins motivé de l'équipe. Et là, ça va devenir encore plus difficile en fait, de faire des images. Donc il y en a un qui joue le rôle du réalisateur en fait. C'est le premier qui décide de filmer, qui par exemple il dit oh là il y a une scène super intéressante, les gars je m'arrête, je filme, bon bah celui qui a dit ça, il devient le réalisateur. Alors les conditions de tournage, est-ce que vous avez été des fois confronté à des conditions météorologiques ou autres totalement catastrophiques, ou est-ce qu'il y a des anecdotes comme ça un peu saugrenues? Alors pour nous le plus difficile ça a été de filmer la navigation pour aller jusqu'en Antarctique. Donc là on a passé le Cap Horn, on naviguait dans les mers les plus dangereuses du monde, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, avec des vagues de 15 mètres et un vent terrible. Et là à ce moment-là on n'avait pas encore de GoPro. Donc on voyageait avec juste notre caméra Canon, dans laquelle on l'avait mis dans une housse étanche. Et c'était pas du tout pratique pour filmer. Il fallait réussir à cadrer et en même temps il fallait se tenir sans arrêt parce qu'on pouvait se faire éjecter du bateau. Et ça c'était vraiment la partie la plus difficile à filmer. Dans notre film on a quand même réussi à sortir des belles images de cette navigation, mais je peux vous dire que c'était très sportif. Donc alors durant ce voyage, le montage, il y a toute une histoire qui est racontée autour donc, de ce périple. Il y a une voix off, il y a de la musique, ça a été un choix difficile. Qui a notamment prêté sa voix pour le montage? Alors depuis le début qu'on est parti de ce voyage en 2010, on a dit qu'on allait faire le maximum de choses par nous-mêmes. Donc la même manière qu'on a grimpé le Mont Tom en Californie ou qu'on a descendu le Yukon en radeau et on a construit notre radeau, on fait des ascensions sans guide, et ben on a dit on va faire ce film aussi avec l'empreinte Solid Dream, c'est-à-dire homemade quoi. Donc vraiment fait par nos propres moyens. Donc, Solid Dream c'est à la fois maintenant une asso et aussi une boîte de prod, faut le signaler. Voilà, donc on a créé aussi la boîte de production Solid Dream afin de pouvoir tout gérer nous-mêmes. Et donc le film, les voix off, ce sont Brian, Sipai et moi-même. Et la musique, c'est une bande originale qui a été composée par un musicien, un compositeur. Uniquement pour vous? Uniquement pour le film Solid Dream. Et c'est nous qui avons réalisé le montage. On a juste fait appel à un ingénieur du son pour faire le mixage mastering son à la fin donc, du film. Et on a fait appel à quelqu'un aussi, un professionnel, pour l'étalonnage des images. Sinon, tout le reste, ça a été vraiment fait par nos propres moyens. Je rappelle donc la vidéo Solid Dream, Morgane Monchot qui a participé avec ses compères pour la réalisation de ce long métrage de 90 minutes. À voir absolument si vous n'avez pas la possibilité, la chance de venir au festival ce week-end fin septembre 2014. Comment ils peuvent le voir ce film? Ils peuvent venir sur notre site internet soliddream.net qui s'affiche juste ici. Voilà, et donc ils peuvent commander leur DVD qui sera livré gratuitement à la maison. Et sinon aussi ils peuvent... Une petite chance peut-être de le voir un jour diffusé sur une grande chaîne de voyage? Alors a priori oui, mais on va pas s'engager. On a été déjà approché par des distributeurs pour justement faire passer notre film à la télévision française, mais aussi à l'international. D'après les professionnels, notre film a beaucoup de potentiel et devrait avoir un petit peu de succès en France et aussi donc à l'international. Donc on est très content. Mais on a décidé de commencer justement par les festivals, dont ABM est le premier. Et ensuite, on va enchaîner sur le festival Le Grand Bivouac d'Albertville, ainsi que le festival du film d'aventure de La Rochelle. En tout cas, bonne chance à vous trois, vous le méritez. Je rappelle donc la vidéo Solid Dream avec Morgane Monchot, Sipai Vera et le troisième Brian Maté. Brian Maté, à voir très prochainement online par DVD. Et merci de ta présence. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.